Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 31 octobre. Le ministre responsable des services sociaux a quitté le gouvernement et la CAQ. Lionel Carman, un proche et allié politique de François Legault, a démissionné de ses fonctions de ministre responsable des services sociaux et de la Montérégie. Il reste député de la circonscription de Taillon et siège désormais comme député indépendant. Sa femme et sa fille sont médecins comme lui et elle s'oppose à la loi sur la rémunération des médecins que vient de faire adopter le gouvernement Legault. Après des semaines qu'il qualifie de difficiles, Carman a expliqué qu'il avait choisi sa famille. Le neuropédiatre est député et ministre depuis 2018. Son travail a été salué par ses collègues et par les partis d'opposition. La loi visant à renforcer la laïcité à l'école a été adoptée. Les députés de la CAQ et du Parti québécois ont voté pour, le Parti libéral et Québec solidaire contre. Cette loi étend l'interdiction de porter des signes religieux aux élèves, au personnel des écoles publiques et à toute personne qui travaille sous contrat dans un établissement scolaire. Parmi les autres mesures, la loi interdit désormais aux élèves de venir à l'école avec le visage couvert et elle interdit aussi tout congé pour célébrer des fêtes religieuses qui ne figurent pas au calendrier scolaire. Près de la moitié des municipalités au Québec s'apprêtent à choisir leurs dirigeants. Près de la moitié parce qu'en fait, 52% des candidats à une mairie ont déjà été élus parce qu'ils n'avaient aucun opposant. Dans les autres municipalités, les électeurs québécois se rendront aux urnes dimanche pour élire leur maire ou mairesse. Les bureaux de vote seront ouverts de 10h à 20h. À Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, d'Ensemble Montréal, devance avec 33% des intentions de vote Luc Rabouin, de Projet Montréal, qui en obtient 18%, selon un sondage de la firme Palace Data. Et à Québec, le maire sortant, Bruno Marchand, réunit 40% des intentions de vote, devant Stéphane Lachance avec 16% et Sam Hamad à 14%, selon un sondage Segma Radio-Canada Le Soleil. Le gouvernement fédéral veut mettre fin à l'échappatoire fiscal qui est à l'origine du phénomène des chauffeurs au rabais. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que le budget qu'il déposera mardi prochain va resserrer les règles pour les entreprises qui, dit-il, classent à tort et délibérément leurs camionneurs comme des travailleurs indépendants. Ottawa prévoit d'accorder 77 millions de dollars à l'Agence de revenus du Canada pour imposer de nouveau des pénalités aux entreprises de camionnage qui ne déclarent pas l'argent qu'elles versent à leurs travailleurs autonomes et pour régler les problèmes de non-conformité dans le secteur du transport routier. Donald Trump veut mener des essais nucléaires. Le président américain a ordonné au ministère américain de la Défense, qu'il avait rebaptisé le mois dernier ministère de la Guerre, de recommencer à tester des armes nucléaires. Les États-Unis n'en ont pas testé depuis plus de 30 ans. Trump justifie cette reprise par les programmes d'essais menés par d'autres pays. Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité il y a quelques jours de plusieurs essais faits par la Russie, celui d'un missile de croisière à propulsion nucléaire d'une portée limitée et celui d'un drone sous-marin qui pourrait transporter des charges nucléaires. Ce drone serait, selon Poutine, impossible à intercepter. Au Canada, il y a moins d'emplois pour davantage de chômeurs. Le nombre de postes vacants, mesuré en août, était en baisse d'environ 15% sur un an, selon Statistique Canada. Il s'établissait à 457 000. C'était le plus bas niveau observé depuis 2017. En parallèle, le nombre de chômeurs, lui, a augmenté de presque 8% sur un an. Le nombre de personnes en quête d'emploi était donc en hausse pour un volume plus limité de postes à pourvoir.
Lithium Technologies se protège de ses créanciers. L'entreprise montréalaise, fondée en 2017 sous le nom de Recyclage Lithium, a construit à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, une usine pour récupérer des matériaux stratégiques qui se trouvent dans les batteries de véhicules électriques. Lithium a reçu des aides financières qui totalisent près de 30 millions de dollars, dont récemment des aides d'urgence. Mais l'entreprise, qui employait 75 personnes, est maintenant à court de liquidités. Et puis pour l'Halloween ce soir, il y aura, en proportion, moins de donneurs de bonbons au Québec que dans le reste du pays. Selon un sondage léger, 28% des Québécois ont l'intention de distribuer des bonbons ce soir. C'est beaucoup moins que dans l'ensemble du Canada, où 46% des adultes se préparent à en distribuer. Par contraste, 85% des parents québécois ont dit que leur enfant récolterait des bonbons. Cette proportion est, elle, un peu plus haute que dans l'ensemble du Canada. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This is Hannah Berner from Giggly Squad. O-Pill is the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Let's be real, getting a birth control prescription is not always easy, and it's so much admin. In fact, about a third of women face barriers to access prescription birth control. Between scheduling appointments, missing work, class, or just trying to exist, it's a lot. But now O-Pill is putting birth control in our control. O-Pill is a daily birth control that's FDA approved, full prescription strength, and estrogen free, and 98% effective when used as directed. Grab it online or at most major retailers, no prescription or doctor's appointment needed. So if you're thinking about birth control, check out O-Pill to see if it's right for you. Use code GIGGLY for 25% off your first month of O-Pill at OPILL.com. That's code GIGGLY at OPILL.com. Birth control in your control. We love to see it.